Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre chat vous montre son ventre, mais semble vous détester quand vous le touchez? Ce matin, Luna s'étire devant moi, exposant cette petite peau douce, cette vulnérabilité parfaite qui me fait fondre. Mon instinct humain me crie « Caresse-la, elle t'invite ». Mes mains tremblent d'envie. Mais ses yeux me lancent un message que j'ai mis des années à déchiffrer. Ce n'est pas juste une invitation. Il y a quelques mois, j'ai découvert que ce geste, ce moment sacré où il dévoile son ventre, cachait un langage que nous, humains, traduisons complètement à l'envers. Nous pensons, il veut des câlins. Lui pense, je te fais le plus grand cadeau de confiance que mon âme féline puisse offrir, mais ne me trahis pas. Imaginez, dans la nature sauvage, exposer son ventre, c'est signer son arrêt de mort. Une seule griffe mal placée, une seule perforation abdominale, et c'est fini. Aucun chat sauvage ne survit à une blessure au ventre. Les organes vitaux, si proches de la surface, si fragiles. Le foie, l'estomac, les intestins, tout y est vulnérable. Pourtant, votre chat le fait. Devant vous. Pour vous. En toute conscience du risque ancestral qu'il prend. Cette petite peau qui pend parfois, cette bourse primordiale que vous prenez peut-être pour de la graisse, ce n'est pas un défaut. C'est une armure. Une protection supplémentaire que la nature lui a tissée avec amour, parce qu'elle savait combien cette zone était précieuse, combien elle était mortelle. Regardez-le maintenant. Observez cette innocence apparente quand il s'allonge devant vous. Ces petites pattes qui semblent si douces, si inoffensives. Mais il y a quelque chose dans son regard. Une vigilance qui ne s'éteint jamais complètement. Et quand votre chat vous montre son ventre, il ne vous demande pas de caresse. Il vous dit quelque chose de bien plus profond, de bien plus bouleversant. Il vous chuchote. Tu pourrais me détruire d'un geste, mais je sais que tu ne le feras pas. Tu es l'exception à toutes mes règles de survie. Mais ce qu'il fait ensuite, la plupart des gens ne le voient jamais. Pourquoi votre chat transforme-t-il parfois cette vulnérabilité en arme de guerre redoutable? Avez-vous déjà observé deux chats se battre vraiment? Pas ces petites chamailleries de jeu, mais ces combats où la survie est en jeu? Il y a quelque chose de fascinant et de terrifiant à la fois. Dans les combats félins, celui qui semble perdre, allongé sur le dos, ventre exposé, n'est pas toujours le vaincu. C'est parfois le plus dangereux, le plus stratège. Ses pattes arrière deviennent des lames mortelles, ses griffes des poignards acérés. Il attire délibérément son adversaire vers cette zone apparemment vulnérable, puis déchire. Des études comportementales ont montré que ce comportement de « faux abandon » permet au chat de lacérer le ventre de son ennemi en une fraction de seconde. Comme si la vulnérabilité elle-même devenait une stratégie de survie géniale. C'est ce qu'on appelle le « coup de pied de lapin ». Cette technique redoutable où le chat utilise ses pattes arrière pour griffer et déchirer. Imaginez la puissance. Un chat peut donner jusqu'à 5 coups de griffe en une seule seconde avec ses pattes arrière. C'est une mitrailleuse de l'âme naturelle. Regardez votre chat maintenant, dans votre salon douillet. Cette innocence apparente quand il s'allonge sur le tapis. Ces petites pattes roses qui vous semblent si attendrissantes. Mais observez bien ses yeux. Il y a toujours cette vigilance primitive, cette tension prête à exploser en une milliseconde. Même domestiqué depuis des générations, même dans votre cocon de sécurité, une partie de lui reste ce prédateur ancestral. Une partie de lui sait que son ventre est à la fois son point faible et sa plus redoutable défense. Cette dualité le suit partout, à chaque instant. Vous comprenez maintenant pourquoi votre geste de tendresse, poser délicatement votre main sur son ventre, peut déclencher chez lui ce réflexe explosif de défense? Ce n'est pas de l'agressivité gratuite. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est de la mémoire génétique pure, gravée dans son ADN depuis des millions d'années d'évolution. Et si ce comportement était une tentative désespérée de vous faire comprendre quelque chose d'essentiel? Avez-vous déjà remarqué quand exactement il choisit de vous montrer son ventre? Peut-être que vous n'avez jamais fait vraiment attention. Mais moi, j'ai commencé à noter ces moments. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a bouleversée. Ce n'est jamais par hasard. Jamais. C'est quand vous rentrez épuisé de cette journée qui vous a vidé de toute énergie. C'est après cette dispute avec votre collègue qui vous a laissé avec un goût amer. C'est dans ces moments où votre âme cherche désespérément un peu de paix, un refuge contre la dureté du monde. C'est aussi quand vous êtes malade, fiévreux, recroquevillé sous votre couverture. Ou quand vous pleurez, le cœur brisé par une déception amoureuse. Ou encore quand vous êtes simplement assis là, perdu dans vos pensées, avec ce poids invisible sur les épaules. Il s'approche alors, comme s'il sentait votre détresse à des kilomètres. Ses pas sont différents, plus lents, plus intentionnels. Il vous regarde avec ses yeux qui semblent lire directement dans votre âme, puis lentement, très lentement, se retourne.
vulnerable, confiant, offert. Non, vous ne rêvez pas. Il ressent tout ce que vous ne dites pas. Il sait, avec cette intuition féline mystérieuse, que vous avez envie de poser votre main sur cette douceur. Il comprend que ce geste humain, caresser un ventre, représente pour vous tendresse et réconfort, comme quand vous étiez enfant et que votre mère posait sa main sur votre front fiévreux. Mais pour lui, c'est différent. Son ventre n'est pas fait pour vos caresses humaines. C'est une zone de combat, de survie, de vulnérabilité absolue. C'est son point de non-retour, sa limite sacrée. Alors il fait quelque chose d'extraordinaire, de bouleversant. Il vous offre sa faiblesse comme le plus précieux des cadeaux. Il vous dit, dans ce langage silencieux qui dépasse tous les mots, « Je sais que tu as mal. Je ne peux pas guérir ta douleur avec mes pattes, mais je peux te donner ce que j'ai de plus précieux, ma confiance totale. » Aujourd'hui, regardez-le différemment. Ce silence peut contenir une déclaration d'amour. Il ne vous demande pas de caresses. Il vous offre quelque chose de plus rare, de plus profond, sa vulnérabilité absolue. Et parfois, la plus belle façon d'aimer, c'est de ne pas toucher. C'est de recevoir son message et de lui répondre par votre présence bienveillante. Ce canal est votre espace, et le sien aussi. Savez-vous pourquoi certains chats ont ces petits poils bouclés sur le ventre, comme des secrets précieux cachés dans leur fourrure? C'est la chose la plus adorable du monde, je vous le jure. Ces petites boucles qui se forment là, dans cette zone si tendre, si intime. Comme si la nature avait voulu orner de dentelle fine cette partie si précieuse de leur anatomie. Chez les Devon Rex et les American Wire, ces boucles sont un cadeau génétique, une signature artistique dans leur code ADN. Leurs poils ont cette texture naturellement frisée qui leur donne cet air d'ange décoiffé. Mais chez les chats à poils longs comme Aluna, c'est l'humidité qui révèle ces spirales cachées, exactement comme nous, humains, dont les cheveux se rebellent et frisent dans l'air moite de l'été. C'est un peu comme s'il vous chuchotait un secret intime à travers sa fourrure. Mais regardez plus attentivement encore. Comptez ces petites protubérances roses qui parsèment son ventre. Entre 4 et 10 mamelons, disposés en 2 rangées parfaites ou presque. Parfois ils sont pairs, parfois impairs. Même les frères et sœurs d'une même portée, nés du même ventre maternel, peuvent avoir des nombres différents. C'est l'une des preuves les plus touchantes que chaque chat est absolument unique, même dans ses détails les plus intimes. Comme nos empreintes digitales, comme la forme de nos oreilles. Chaque chat porte sur son ventre sa propre signature biologique. Et puis il y a cette cicatrice invisible, ce mystère caché. Cet ombilic que nous ne voyons jamais, dissimulé quelque part entre les derniers mamelons. Pas un creux profond comme le nôtre, mais une marque discrète, presque imperceptible. Le souvenir ténu de ce cordon qui l'a relié à sa mère pendant ses premières semaines de vie. Cette première séparation qui a fait de lui ce qu'il est, un être indépendant, fier, mais qui garde en lui cette nostalgie primitive du lien absolu, de la sécurité totale. Et peut-être que quand il vous montre son ventre, il cherche à retrouver un peu de cette sécurité perdue. Son ventre, c'est aussi sa climatisation naturelle. Cette zone où la fourrure est plus fine, où la peau est plus sensible, devient sa surface de régulation thermique. Quand les chaleurs d'été l'accablent, vous le verrez s'étaler de tout son long sur le carrelage frais de la cuisine, ventre contre le sol, bras écartés comme s'il embrassait la fraîcheur. Et si chaque détail de son ventre racontait l'histoire de sa survie, de son adaptation, de son amour? Et si caresser son ventre n'était pas un geste d'amour, mais une intrusion dans son sanctuaire le plus sacré? Je sais que ces mots vont à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce que nous croyons savoir sur l'amour félin. Un chat qui montre son ventre veut des câlins. C'est ce que pensent 99% des humains bien intentionnés. C'est ce que j'ai pensé moi-même pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne mon erreur. Mais observez vraiment, avec des yeux nouveaux. Quand vous posez délicatement votre main sur son ventre, que fait-il exactement? Regardez au-delà de votre propre envie de tendresse, regardez lui. Certains se figent instantanément, comme statufiés par la politesse, par cette tenue extraordinaire qu'ont les chats bien éduqués. Ils tolèrent votre geste, mais observez leurs muscles qui se tendent imperceptiblement, leur respiration qui se modifie, leurs yeux qui perdent cette sérénité qu'ils avaient une seconde avant. D'autres explosent littéralement en coups de patte, transformant votre geste tendre en chaos de griffes et de confusion. Et nous, pauvres humains, nous interprétons cela comme de la méchanceté, de l'ingratitude. Nous disons, il m'a montré son ventre puis m'a griffé, je ne comprends pas. Peut-être que le problème n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas. Imaginez un instant que quelqu'un pose sa main sur votre gorge, même avec toute la tendresse du monde. Même si vous aimez cette personne plus que tout. Votre corps se crisperait instantanément, vos mains se lèveraient pour protéger cette zone vitale. C'est exactement ce que ressent votre chat.
Pour lui, son ventre c'est sa gorge à vous. C'est sa zone de vulnérabilité absolue, son point de non-retour. Depuis des millions d'années d'évolution, cette zone est associée à la mort, au danger, à la survie. Il ne vous rejette pas quand il réagit à votre caresse. Il ne vous punit pas. Il ne vous boude pas. Il vous dit simplement, avec son langage corporel primitif, « Cette zone n'est pas faite pour tes mains humaines, si douce soit-elle. Elle est faite pour ma survie, pour ma protection, pour mes stratégies de guerre ancestrales. » Et quand nous insistons, quand nous répétons ce geste jour après jour, pensant bien faire, nous gravons dans sa mémoire émotionnelle une équation douloureuse. Mon humain bien-aimé ne comprend pas mes limites les plus profondes. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est de l'instinct pur, et c'est plus fort que tout l'amour du monde. Et si ce ventre exposé était sa façon de vous dire qu'il vous aime plus que sa propre vie? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ce matin de février, où le monde s'est écroulé autour de moi. Vous savez, ce genre de nouvelles qui changent tout, qui cassent quelque chose en vous. J'étais assise sur le canapé, les yeux perdus dans le vide, le téléphone encore chaud dans ma main tremblante. Luna était dans la cuisine, occupée à grignoter ses croquettes. Elle a levé la tête, m'a regardée, et quelque chose dans son regard a changé. Elle a abandonné sa gamelle, s'est approchée de moi avec cette démarche différente. Plus lente, plus intentionnelle, presque solennelle. Elle s'est installée à côté de moi, a tourné sa petite tête vers mon visage défait, et lentement, très lentement, s'est retournée. Ventre offert. Vulnerabilite absolue. Pattes détendues, yeux mi-clos de confiance. Et si ce chat ressentait tout ce que vous ne disiez pas? Dans ce moment-là, j'ai compris quelque chose de bouleversant. Elle ne me demandait pas de caresses. Elle ne cherchait pas de réconfort pour elle. Elle me donnait le sien. Elle me disait, dans ce langage silencieux qui dépasse tous les mots, « Je sens ta douleur comme si c'était la mienne. Je ne peux pas la guérir avec mes pattes, je ne peux pas la lécher comme une blessure visible, mais je peux te donner ce que j'ai de plus précieux, ma confiance totale, ma vulnérabilité absolue. » C'est un pacte silencieux, vous comprenez? Une promesse mutuelle sacrée. Lui vous dit, « Je suis entièrement à ta merci, je te donne ma vie entre tes mains. » Et vous lui répondez par votre retenue, par votre respect, « Je protégerai ta vulnérabilité, je ne trahirai jamais ta confiance. » Cette zone de son corps qui pourrait le tuer en quelques secondes devient, entre vous deux, un symbole d'amour inconditionnel. Plus profond qu'une caresse. Plus intime qu'un ronronnement. Plus sincère que tous les mots d'amour jamais prononcés. C'est son « je t'aime » à lui. Son « tu es tout pour moi ». Son « je te confie ma vie ». Et si vous étiez son seul refuge au monde? Le seul être devant qui il peut baisser toutes ses défenses? Vous rentrez fatigué ce soir, plus épuisé que d'habitude. La porte se referme derrière vous avec ce bruit sourd et définitif qui marque la fin d'une journée particulièrement éprouvante. Vos épaules portent le poids de 1000 petites déceptions accumulées, de ces frustrations qui s'accrochent à vous comme des sangsues invisibles. La lumière du salon filtre doucement à travers les rideaux, dorée et apaisante, créant cette atmosphère de refuge que vous espériez depuis des heures. Il est là, bien sûr. Votre chat, assis près de la fenêtre comme une statue vivante, silhouette parfaite découpée contre la clarté mourante du crépuscule. Ses yeux vous suivent dès votre entrée, pas avec cette curiosité banale des animaux, mais avec cette reconnaissance profonde, presque spirituelle, qui dit sans ambiguïté « Tu es rentré. Mon monde est de nouveau complet. » Vous laissez tomber votre sac n'importe où, débarrassez-vous de cette veste qui vous serre, de ces chaussures qui vous emprisonnent. Vos gestes sont lourds, automatiques. Vous vous effondrez littéralement dans le fauteuil, comme si vos jambes ne pouvaient plus porter le poids de cette journée. Vos mains pendent mollement le long des accoudoirs, votre tête s'abandonne contre le dossier, et enfin, votre respiration trouve son rythme naturel. C'est alors qu'il bouge. Pas pressé. Jamais pressé. Il n'y a aucune urgence dans l'amour félin, aucune précipitation. Il descend de son perchoir avec cette grâce liquide qui n'appartient qu'à lui, cette fluidité qui défie les lois de la physique. Chaque pas est calculé, chaque mouvement une prière en action. Il traverse le salon dans votre direction, mais s'arrête à distance respectueuse. Pas trop près pour ne pas vous envahir, pas trop loin pour que vous compreniez son intention. Et là, juste là, à portée de votre regard fatigué mais pas de votre main, il se laisse tomber avec ce bruit sourd et satisfaisant de son corps qui épouse le tapis. Il vous regarde encore quelques secondes, comme pour s'assurer que vous êtes vraiment là, vraiment présent. Puis ce geste magique qui arrête le temps et suspend votre respiration. Il roule lentement sur le dos, étire ses pattes avant au-dessus de sa tête dans un mouvement d'une grâce infinie, et vous offre cette vision qui ne cessera jamais de vous émouvoir. Son ventre blanc et tendre, cette zone interdite, cette vulnérabilité pure exposée à la lumière dorée du salon.
Sa voix intérieure semble murmurer « Regarde. Je suis entier devant toi. Je suis ton chat, et tu es ma maison, mon refuge, ma paix. » Et dans ce silence parfait, vous comprenez. Ce n'est pas une demande. C'est un cadeau. Le plus beau qu'il puisse vous faire. Et s'il ne voulait pas être compris, mais seulement comprendre? Pause. Arrêtez-vous. Laissez cette pensée vous envahir complètement, comme une révélation qui change la couleur du monde. Tout ce temps, pendant toutes ces années, nous avons cru qu'il attendait quelque chose de nous. Une caresse, une réaction, une validation de notre part. Nous avons interprété son geste comme une demande, comme un appel à l'action. Mais regardez vraiment son expression quand il vous montre son ventre. Observez ses yeux avec une attention nouvelle. Ce n'est pas de l'attente que vous y lisez. Ce n'est pas de l'espoir ou de la supplication. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus bouleversant. C'est de la sérénité pure. C'est la paix absolue de celui qui vient de déposer son fardeau le plus lourd, de celui qui vient d'accomplir l'acte le plus important de sa journée. C'est la satisfaction tranquille de celui qui vient de dire ce qu'il avait à dire. Il ne vous demande pas de le comprendre. Il ne quémande pas votre attention. Il fait quelque chose de bien plus beau, de bien plus généreux, il vous comprend. Il comprend que vous avez besoin de douceur après cette journée difficile. Il comprend que votre cœur humain se nourrit de ces gestes de confiance. Il comprend que son amour pour vous dépasse toutes ses peurs ancestrales. Il comprend que vous êtes l'exception à toutes ces règles de survie. Et quand il vous montre son ventre, il vous dit simplement « Je te vois. Je sens ta fatigue, ta tristesse, ton besoin de beauté. Alors je t'offre ce que j'ai de plus beau, ma confiance absolue. » Cette révélation change absolument tout, n'est-ce pas? Soudain, votre retenue devient de la gratitude. Votre respect de ses limites devient la plus belle façon de lui dire « J'ai reçu ton message, j'ai compris ton cadeau. » Et peut-être que dans cette compréhension mutuelle, dans cet échange silencieux de vulnérabilité et de respect, se trouve la définition la plus pure de l'amour. Peut-être que vous êtes son seul refuge au monde. Et peut-être que lui est le vôtre aussi. Un regard qui parle plus fort qu'un cri. Un silence qui résonne plus fort qu'un miaulement. Maintenant vous le savez. Maintenant vous avez le secret. Ce ventre qu'il vous montre n'est pas une demande d'interaction. C'est une déclaration d'amour. Plus silencieuse qu'un ronronnement, plus profonde qu'un miaulement, plus vraie que tous les mots d'amour jamais prononcés entre humains. Quand il s'allonge devant vous, vulnérable et confiant, offrant à vos yeux cette partie de lui que la nature a programmée pour rester cachée, il vous dit quelque chose que très peu d'humains ont la chance d'entendre dans leur vie. Tu es ma sécurité absolue. Tu es l'exception à toutes mes règles. Tu es la seule créature au monde devant qui je peux être fragile. Et la plus belle réponse que vous puissiez lui donner, ce n'est pas une caresse, même la plus douce. Ce n'est pas un geste, même le plus tendre. C'est votre présence bienveillante. C'est ce sourire ému qui dit « J'ai reçu ton message. J'ai compris ton cadeau. Et je le chéris. » Parce que l'amour véritable, parfois, se mesure dans la retenue. Dans ces gestes qu'on ne fait pas, par respect infini pour l'autre. Dans cette compréhension qui dépasse le besoin humain de toucher, de posséder, de réclamer. Il vous offre sa vulnérabilité comme preuve d'amour. Vous lui offrez votre respect comme preuve que cet amour est partagé. C'est un dialogue parfait. Une conversation silencieuse entre deux âmes qui se comprennent au-delà des espèces, au-delà des instincts, au-delà des mots. Et vous, qu'est-ce qu'il vous a déjà dit, sans un mot? Quel secret son ventre vous a-t-il confié? Merci d'avoir écouté, ce que votre chat ressentait peut-être depuis si longtemps, en silence. Ce soir, quand vous le retrouverez, regardez-le avec ses yeux nouveaux. Observez ce moment magique où il choisit de vous faire confiance, où il décide que vous méritez de voir sa vulnérabilité. Et quand ce moment arrivera, et il arrivera, j'en suis certaine, souriez-lui, simplement. Laissez votre regard lui dire que son message a été reçu, compris, chéri. Car dans cette retenue, dans ce respect profond de sa vulnérabilité, vous lui offrez quelque chose de plus précieux qu'une caresse. Vous lui offrez la certitude absolue qu'il peut être lui-même, entièrement, sans crainte d'être trahi ou incompris. Vous lui prouvez que votre amour pour lui dépasse votre propre besoin de contact physique. Vous lui montrez que vous l'aimez assez pour respecter ses limites les plus profondes. Et dans ses yeux, vous verrez cette reconnaissance, cette gratitude silencieuse qui dit « Enfin, quelqu'un qui me comprend vraiment ». Et s'il vous observait, même pendant votre sommeil, s'il montait la garde sur vos rêves, il y a tant de secrets dans ces moments où vous pensez qu'il dort, où vous croyez qu'il vous ignore. Tant de gestes silencieux, de rituels nocturnes qui révèlent l'intensité véritable de son attachement. Des comportements que très peu de tuteurs remarquent, mais qui disent tout de l'amour félin dans sa forme la plus pure.
Des ronronnements si bas qu'ils se confondent avec votre respiration. Des regards prolongés dans l'obscurité. Des patrouilles silencieuses autour de votre lit endormi. Ce sera pour bientôt. Ce canal est une maison. Pour vous deux. Et les secrets y sont toujours les bienvenus.